si vous êtes un homme, cette question s'adresse à vous. Avez-vous choisi de porter la barbe? Si oui, est-ce par conviction religieuse ou pour des raisons de séduction? Si certains estiment en effet que c'est une prescription prophétique, d'autres le font parce qu'ils sont convaincus que les femmes trouvent cela très séduisant. Le grand format du lundi, c'est une réalisation de Bourama Traoré. Grand par sa taille, près d'1,70 m, identifiable aussi par sa barbe, cette dernière est devenue le principal trait distinctif de Ousseini Chama. Ce jeune assureur de 37 ans dit garder sa barbe par respect d'une prescription de l'islam. C'est une obligation pour nous les religieux. C'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de créer la différence entre nous et la Nassar. Voilà, donc de laisser la barbe et de diminuer peut-être la moustache. Ça a son sens. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire quelque chose, c'est qu'il y a un intérêt, sinon on ne le fait pas. Tout le corps humain a besoin d'être entretenu, c'est pas que la barbe. Donc quand on fait le bain, je pense qu'on profite pour nettoyer un peu cette partie. Comme Ousseini Cham, Cheikhna Sanogo est aussi barbu, mais pour des motifs différents. Pour lui, la barbe est un supplément de séduction et de virilité, et le quadragénaire assure d'en prendre grand soin. Je laisse ma barbe pour paraître jeune et beau. L'avantage de garder la barbe, c'est que les gens te respectent. J'ai même des produits pour l'entretien de ma barbe. Et chaque fois, je la peigne, surtout après les ablutions. Perçue comme un signe extérieur de force et de générosité selon certaines croyances, la barbe n'est pas du goût de Bakary Diarra, qui la juge très encombrante. Je n'aime pas la barbe. Par semaine, je peux me raser 2 fois. La barbe a besoin d'être bien entretenue. À vrai dire, elle me dérange. Même argument avancé par Abdoulaye Siriman Diakité, le quinquagénaire, lui, va plus loin pour invoquer une autre raison, loin d'être partagée. Pour lui, la barbe est synonyme de vieillesse. Je n'aime pas la barbe. Comme je ne suis pas allé à la retraite, raison pour laquelle je me rase quotidiennement, afin que vraiment mes chefs m'apprécient. La barbe, là, lorsque je m'en vais à la retraite, je laisserai la barbe et je m'en vais dans la mosquée pour faire la prière. Dans la société malienne comme sous d'autres cieux, la barbe représente un signe de masculinité de l'homme, comme nous l'explique Sidi Lamini Bakayoko, sociologue. Par exemple, vous allez entendre dans certaines sociétés, par exemple chez nos voisins mauritaniens, dans les sociétés maures par exemple, le mot lahia en langue maure désigne la barbe. Et c'est ce mot qui désigne aussi l'homme par métonymie. Et de la même manière, dans certaines sociétés, comme la femme est vue par exemple par les tresses ou par d'autres finesses qui marquent la féminité, donc la barbe est un signe extérieur de masculinité dans plusieurs sociétés. Dans certains milieux au Mali, la notion de la barbe est même enseignée aux enfants à bas âge. Le but est de leur permettre d'assimiler la portée sociale de ce signe particulier de l'homme. Sidi Lamini Bagayoko est sociologue. Par exemple, lorsque les enfants mangent dans certains milieux bambara, on va leur dire de faire énormément attention pour que la nourriture qu'ils mangent ne puisse pas dépasser la moitié de la paume de main vers les poignets. Parce que si la nourriture dépasse la poignée de main vers les poignets, il y a un risque que la nourriture touche la barbe de l'enfant depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, 10 ans, ainsi de suite. Parce qu'ils disent que, selon leurs croyances, que si la nourriture touche le menton de l'enfant, donc il y a un risque que l'enfant, en grandissant, ne puisse pas porter des barbes. Et vous allez voir que dans ces sociétés-là, un homme imberbe est pratiquement rejeté. Un homme imberbe n'est pas respecté. Dans certaines sociétés bambara, vous allez voir même qu'un homme qui a passé toute sa vie sans barbe, c'est-à-dire un vrai imberbe, comme on le dit, il n'est même pas enterré dans le même cimetière que les autres hommes, parce qu'on pense que c'est un homme qui porte pratiquement malheur en quelque sorte à Térémaï en Bambara. Bien que la barbe ne soit pas appréciée par tous les hommes, en revanche, beaucoup de femmes la voient d'un bon œil, comme Korotumu Koulibaly et Ouettala Diarra. Personnellement, je l'apprécie, naturellement comme ça. Bon, ça fait partie d'une sunna également par rapport à notre religion. Donc si l'homme a ça aussi, ça peut faire partie de ses qualités. Je n'ai pas tellement le mot exact pour exprimer ça, mais quand même moi j'adore les barbes. Taureau. Mais si ça devient long là, moi j'aime pas ça. Du côté de l'islam, la question n'est pas définitivement tranchée. Si certaines tendances évoquent le caractère obligatoire de la barbe, d'autres estiment que son port est facultatif,
comme nous l'explique l'imam Ouattala Bari. Je ne peux pas dire grand-chose sur cette question de barbe, mais je sais qu'il y a une tendance qui interdit de raser toute la barbe et une autre qui l'autorise. En tout cas, chacun a sa façon de comprendre les choses et accomplir ses devoirs religieux selon la tendance qu'il aura choisie. Entre pro et anti-barbe, le point commun, c'est que son port n'est ni signe de vieillesse, encore moins de sagesse. Comme le dit un proverbe américain, si la barbe était signe de sagesse, la chèvre serait Socrate.